que M. Joly, lorsque les jeunes inquiets posent la question aux hommes politiques, c'est toujours la même question. Est-ce que nous avons des modèles? Joly, c'est un modèle de persévérance, un modèle d'endurance, un modèle d'esprit de sacrifice. Il est aujourd'hui en prison. À ma connaissance, c'est la 3e fois qu'il est en prison. Il a été en prison sous Mobutu, sous l'affaire, le voici pour la 3e fois dans la même prison, pour la même lutte, alors qu'il y a là qui fousse, qui évite de parler, pour même d'écouter le discours de l'opposition, de peur d'aller en prison. Il devient l'habitué de la prison pour une cause juste. Je crois que les hommes politiques qui sont des défenseurs de droits de l'homme qui sont ici devraient faire leur cette conviction que quand vous luttez pour la libération d'un peuple, vous avez 2 amis précieux, la prison et la mort. Ce sont des amis très précieux. Lorsque également vous engagez une lutte non violente, il faut savoir qu'elle comporte plus de risques que la lutte violente. À tout moment, on peut vous faucher. On a parlé de l'histoire des jeunes filles mineures. Je voudrais que nous nous rappelions la lettre de Lumumba à sa femme, la dernière lettre. Ils ont contribué à déformer la vérité par rapport à un cas de déformation de la vérité. Nous n'allons pas nous apitoyer éternellement sur la cause de M. Joly. Je crois qu'il faut plutôt envisager des actions d'envergure, des actions osées pour forcer sa libération. Il faut qu'on arrache cette libération. Je vois avec la ici, la jeunesse de l'univers campus. Je vois, on va citer Loupé tout le moment. J'espère qu'elle se passe quelque part. Vous savez ce que vous avez fait quand nous étions en prison. C'était des marches pratiquement chaque semaine. La presse, c'était également des articles chaque semaine. Les organisations de droits de l'homme, c'était des protestations chaque semaine. Et une loi de l'histoire fait que, quelque puissant reçoit un pouvoir, il ne peut pas résister éternellement contre des pressions populaires. Joly est là où il est. Il sera content d'entendre que vous avez organisé une journée pour lui. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est prendre plus de risques pour lui par des actions de masse, dont la dernière consistera à aller le chercher pour le ramener chez nous. Merci.
avec la série de témoignages. Mais ici, de rappeler que, de signaler plutôt que Johnny, comme l'a déjà dit certains d'entre nous, n'est pas le seul ou la seule victime, n'est-ce pas, de la violation des droits démocratiques. Il y en a par milliers, mais le comité organisateur est tombé sur certaines autres victimes de ces violations, notamment Maman Marie.